Waouh! Je l'annonce, Barbie est officiellement ma plus grosse surprise de l'année 2023. Ideas live forever. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle critique du film Barbie. Aujourd'hui est un jour spécial parce qu'il s'agit du Barbenheimer au moment où je tourne la vidéo. Je sais que vous aurez la critique le lendemain, mais comme ça j'avais envie de le préciser, c'est bien le Barbenheimer. Depuis quelques temps, nous avons donc une petite guerre entre les deux qui est vraiment une guerre qui fait du bien au cinéma, on va dire, entre le film Barbie et le film Oppenheimer qui sortent tous les deux le même jour. Et ce sont deux films qui sont tout à fait différents. Je suis allé voir Barbie en premier pour me laisser Oppenheimer pour la suite. Je pense aller le voir du vendredi ou samedi. Je vais essayer de voir en fonction de mon planning. Mais pour le moment, nous allons commencer par le film Barbie, qui pour le coup est un excellent film. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais juste à un film Barbie, mais c'est bien plus que ça. Eh bien, le film Barbie, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de Barbie dans son monde de Barbieland avec Ken et aussi les autres Barbie. Tout est parfait, tout est nickel, les journées se ressemblent, elles sont toutes incroyables les unes après les autres, jusqu'au jour où Barbie fait une petite crise existentielle et elle va essayer de retrouver sa vraie personne. Voilà, sans trop rentrer dans les détails, ce à quoi ressemble le synopsis de Barbie, et franchement, à première vue, on se dit, bon ok, ça peut être intéressant de voir le film Barbie comme étant vraiment un peu une pub, comme le fait le film Super Mario Bros, qui est sorti récemment aussi, mais le film Barbie est bien plus que ça, en fait. C'est un film qui est vraiment engagé, c'est un film qui est intelligent, je trouve. La réalisation est vraiment très bien réussie par Greta Gerwig. Alors je comprends pourquoi maintenant on veut la mettre dans les prochains blockbusters ou quoi que ce soit, qu'elle a envie de réaliser des blockbusters. Et franchement, au vu du film Barbie, je pense qu'elle a les épaules pour et qu'elle veut se faire un nom. Et franchement, ça pourrait être le cas. Mais avant de commencer à parler vraiment plus de l'histoire et des personnages, nous allons parler donc de la réalisation, la façon dont ça a été filmé et les décors. Franchement, au niveau des décors, j'ai rien à dire, c'est franchement incroyablement bien fait, c'est incroyablement Barbie, et c'est... Il y a des détails en fait, c'est ça qui est fou, c'est que le plan est composé, comme vous voyez ici à l'image, il y a beaucoup de détails dans le plan, dans l'image, qui te montrent vraiment le monde de Barbie. Les maisons de Barbie sont vraiment faites à l'identique comme les jouets, pareil pour les ambulances qui s'ouvrent comme les jouets, tout est vraiment super bien réussi, super bien fait de ce point de vue-là. Les décors, vous avez des plages, des vagues qui sont faites en carton, t'as vraiment tout qui est vraiment fait comme le personnage de Barbie, et même au niveau de l'éclairage, la façon dont c'est fait, tu sens que c'est filmé en extérieur, voire en studio, mais l'éclairage est intelligent au niveau du plan, c'est vraiment éclairé comme si on jouait avec le personnage de Barbie, et on a vraiment des fois certaines mises en scène, certaines positions, angles de caméra qui nous font penser que on est l'enfant qui va jouer avec la poupée de Barbie. Et ça c'est vraiment bien, je trouve, et ça nous met vraiment une très belle immersion dans cette première partie du film, où on a vraiment tout ce monde de Barbie, et on en parlera un petit peu plus en spoiler pour une autre partie du film, sans trop spoiler, j'ai pas vraiment envie de spoiler dès maintenant, mais on va vraiment rester plus sur l'aspect technique, et énumérer quelques personnages, et on reviendra sur d'autres personnages aussi en spoiler, mais voilà, pour le moment... cette partie sans spoiler, on va vraiment se concentrer sur les aspects techniques et franchement, Barbie, du rose, tu comprends pourquoi ils ont été en pénurie de couleur rose. Quand tu vois qu'il y a du rose par-ci, par-là, pour tout et n'importe quoi, ça fonctionne super bien. La chimie des personnages, par exemple le personnage de Barbie joué par Margot Robbie, donc le personnage principal, la Barbie stéréotypée, la Barbie originelle, est tout simplement incroyable. Tu sens que Margot Robbie s'éclate dans le rôle, tu sens qu'elle est faite pour ce rôle, elle a vraiment le physique, elle a vraiment le sourire, toujours la patate pour jouer ce rôle-là, mais on va rester sur un autre personnage que moi j'ai apprécié encore plus que ça, c'est lui, Ken. Ken, Ryan Gosling, il est incroyable. Dans toutes les scènes, il apparaît dans le film, il vole le show. Il est vraiment incroyable. Et tu comprends maintenant, quand il disait en interview que, oui, je pense être né pour le rôle de Ken, mais effectivement, oui. Le mec, il donne corps et âme dans ce rôle. Et ça lui va à merveille. Il est incroyable, Ryan Gosling, dans le film Barbie. Et il joue un Ken tout à fait débile, tout à fait Ken, en fait. Il joue Ken. Et c'est Ken, et ça fonctionne bien, c'est Ken plage, Ken, oui, parce que son métier c'est plage, ça c'est fou aussi, ça me fait rire, il est drôle, il est très fort aussi dans l'humour, il sait très bien jouer des rôles dramatiques dans d'autres films, mais ici il joue
très très bien l'humour est super bien donné dans le film aussi, ça, l'humour est vraiment incroyable, j'étais dans la salle qui était à moitié remplie, en plus de ça, on était beaucoup habillés aux couleurs de Barbie, j'avais mis cette petite chemise là, couleur un peu flashy, mais on était vraiment pas mal habillés aux couleurs de Barbie, et en plus de ça, ça rigolait beaucoup dans la salle, et ça rigolait à plein poumon, on va dire, et même mes amis, même moi, j'ai vraiment passé un excellent moment en rigolant, beaucoup de blagues, des vannes qui fonctionnent très très bien dans le film. Et en plus, il y a des thématiques qui sont abordées et qui sont aussi tout à fait intéressantes. Notamment avec le personnage de Ken qui, en fait, dans le monde de Barbieland, n'est fait que pour servir à Barbie. Vous savez, Barbie a été créée en premier et Ken a été créé ensuite pour accompagner le personnage de Barbie. Du coup, Ken n'est pas hyper important dans l'histoire, c'est surtout Barbie. Barbie is everything, c'est ça. Barbie fait tout ce qu'elle fait. Enfin, elle fait tout ce qu'elle veut, on va dire. Et lui, c'est juste Ken. Voilà, c'est Barbie et Ken. Et dans ce film-là, on va aborder vraiment des thématiques vraiment très importantes, notamment le patriarcat est vraiment très bien mis en avant. On a vraiment cette psychologie inversée, dans le sens où cette fois-ci, ce ne sont pas les femmes qui font leur rébellion, comment on va dire, leur force, leur girl power. Ici, c'est plutôt les garçons, dans ce film-là, qui font vraiment leur boy power, enfin leur boys power, je sais pas comment on peut le prononcer, mais ouais, non, ça fonctionne super bien, et je trouvais vraiment très fort de faire ça sous forme de psychologie inversée, et de voir que, en fait, tout n'est pas exactement comme on puisse l'imaginer. Et ça, c'est vraiment fou. Et donc, Ken, qui est un personnage tout simplement incroyable, et la relation entre Barbie et Ken, donc Ryan Gosling et Margot Robbie, fonctionne plutôt bien aussi, dans le sens où Barbie est vraiment Barbie, la fille parfaite, la poupée parfaite, qui sait tout faire, alors que Ken est juste on va dire un gros boulet. La première scène d'apparition de Ken est incroyable aussi, et tu sens que le gars est juste là pour Barbie. Il le sait, et il a envie d'être plus que ça. Et ça, tu le sens, et ça fonctionne bien. Et je trouve que la relation des deux, tout au fil du film, elle s'améliore bien, il y a une belle évolution de personnages, un bon développement autour de Ken principalement. Comme je vous dis, c'est un film Barbie, mais Ken est principalement mis en avant, et ça vous verrez en partie spoiler, je vais davantage en parler. Et alors, il y a aussi, donc on a parlé de Barbie et Ken, on a toutes les autres Barbie. Bon, j'ai pas la photo ici, mais il y a énormément de Barbie. Il y a Barbie jouée par Emma Mackey, et une autre Barbie qui est en fait Barbie présidente. Il y a Barbie qui est médecin, il y a Barbie qui a un prix Nobel. Il y a vraiment toutes sortes de prix qui sont décernés aux Barbie, etc. Et leurs métiers sont vraiment absolument incroyables. Et puis t'as Ken, eux, c'est même pas des métiers qu'ils ont, c'est des lieux. Et par exemple, ici, voilà, Ken Plage, que vous voyez ici à droite, joué par Ryan Gosling, en face de Simu Liu, donc l'autre Ken, qui, ces deux-là, ont vraiment, on va dire, un affrontement pour Barbie, une fois de plus, et je trouve que ces deux-là sont vraiment incroyablement bien exploités dans ce film, et j'adore Simu Liu, j'adore Ryan Gosling, j'adore les deux, et franchement, ça fonctionne à merveille. Après, on va partir dans l'autre partie du film, ça va peut-être partir un petit peu plus sur des spoilers, je voulais pas trop spoiler au début, mais maintenant je pense qu'on va pouvoir commencer à spoiler pour parler de certains autres personnages, ceux qui ne veulent rien savoir sur le film. Je vous garantis que si vous vous attendez juste à voir un film Barbie qui va juste raconter l'histoire de Barbie à Barbieland, non, franchement, je vais en parler en spoiler. Mais allez voir le film et vous allez vous rendre compte que c'est bien plus que ça, et ce n'est pas juste Barbie et Ken qui font leurs petites galipettes par-ci par-là. Non, c'est vraiment bien plus profond que ça, et le film va au-delà de tout ça. Maintenant que c'est dit, maintenant je peux passer un peu plus en partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir et revenez voir une fois que vous l'avez terminé, et si vous avez vu le film, bonne partie spoiler à vous. Maintenant qu'on peut parler en spoiler, je veux parler d'un autre personnage qu'on n'a pas encore évoqué, et là on va partir un peu plus sur la réalité derrière tout ça. C'est qu'en fait, dans ce film-là, on a le monde de Barbieland qui coexiste avec le monde réel. C'est-à-dire que ici, le monde de Barbieland, c'est vraiment le monde des poupées, le monde imaginaire qui existe réellement en parallèle avec le monde réel avec les humains. Sauf que dans le monde réel avec les humains, nous avons l'entreprise Mattel, qui est ici représentée donc par le personnage de Will Ferrell, qui est donc le PDG de l'entreprise Mattel dans le film, avec tous ces hommes qui sont à côté de lui, et là vous voyez derrière aussi le personnage de Harold, je crois, qui lui en fait est un employé qui va donc avertir que Barbie est sortie de Barbieland.
parce que vous savez, dans le film, le Barbie, en fait, elle fait une crise existentielle, elle se remet en cause, elle pense à la mort, elle a ses pieds qui touchent le sol, elle se rend compte que il y a quelque chose qui cloche, et en fait, la Barbie bizarre va l'envoyer donc dans le monde réel pour pouvoir essayer de trouver le problème. Et donc, à travers tout ce périple, Barbie va se retrouver donc dans la nature, en taille réelle, en chair et en os, au milieu de tous ces humains, et là, l'entreprise Mattel va donc essayer de récupérer Barbie pour pouvoir la ramener à Barbieland. Sauf que, ici, une fois qu'ils arrivent à Barbieland, enfin, dans le monde réel, Ken, lui, se rend compte que tout ce qui se passe dans le monde réel, ça lui plaît. Les hommes au pouvoir, ça lui plaît. De voir un peu que les Ken, enfin les hommes, du coup, ont vraiment plus de pouvoir que dans Barbieland, ça lui plaît, et il a envie de pouvoir mettre à profit tout ça au service donc, de Barbieland, et de faire devenir le Kendom, le royaume de Kendom, qui est, voilà, on va dire le royaume où Ken va imposer donc son patriarcat, il va s'intéresser à ça, les hommes au pouvoir, et il va donc se renseigner sur tout ce qui s'est passé dans l'histoire des États-Unis par rapport aux précédentes années, où les hommes étaient vraiment au pouvoir et que les femmes avaient vraiment un rôle beaucoup moindre. Et donc il va revenir à Barbieland avec tout ce savoir-là, pendant que Barbie, elle sera toujours du côté des humains. Mais restons un petit peu plus donc sur Ken. Donc, vous voyez, ici, c'est Ken, une fois qu'il est revenu, vous voyez les hommes qui deviennent un petit peu plus virils, entre guillemets, ils prennent vraiment plus d'importance, ils prennent beaucoup trop d'importance, ils viennent écraser les autres, et ils arrivent avec leurs idées que les Ken, finalement, sont les gars super cool, super macho, tout ce que tu veux. Et franchement, je trouvais ça hilarant, la façon dont c'était abordé, et je trouve que ce film, il est vraiment bien, très fort dans le message du patriarcat, le fait que c'est, voilà, il y a le sexisme, ça parle de, comment on va dire ça, d'indépendance, parce que c'est vraiment l'indépendance des hommes, des Ken, on va dire dans ce film-là. Ça fait un petit peu écho avec l'indépendance des femmes dans la vraie vie il y a des années de cela, et comme quoi aujourd'hui c'est encore difficile pour les femmes de pouvoir s'exprimer, de s'imposer, d'imposer leurs idées, et comme quoi ici c'est vraiment la psychologie inversée du film qui fait que je trouve que c'est très très bien fait, et j'ai adoré voir ça. Il y a des blagues qui sont parfois un petit peu osées, mais je trouve que ça fait l'expérience du film, parce que l'expérience du film, c'est qu'on regarde le film en tant que comédie, mais c'est surtout une satire de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui nous entoure au niveau des femmes, au niveau des hommes, et les hommes au pouvoir particulièrement. Et voilà, et en plus, quand tu vois les personnages de Will Ferrell et tous ces hommes qui sont très... je trouvais ça drôle dans le film, c'est que ce sont des humains, mais en même temps, ils sont très... un peu mis en mode poupée. Ils sont très articulés, ils sont très... vous voyez, il y a des scènes dans le film où tu les vois commencer à paniquer pour un truc tout con, mais ça, c'est fou. Et moi, il y a une phrase qui m'a fait rire, c'est que Barbie, à un moment, elle arrive dans le bureau, en pleine réunion de tous ces hommes, et elle dit « Ah, il y a donc aucune femme au pouvoir !» Et alors, du coup, elle dit « Ouais, la ministre des Finances, celle qui s'occupe de ça, le président, tout ça. » Et en fait, c'est tous des hommes. Et tu te rends compte que la société aujourd'hui, encore maintenant, à l'heure actuelle, il y a la majorité des hommes qui ont le pouvoir, et les femmes ont encore difficile de s'imposer. Et c'est là donc qu'on va avoir aussi un autre personnage avec sa fille qui sont très importants. Ce sont les personnages de Sacha et sa mère, qui sont donc les deux filles que vous voyez ici à droite de Barbie. Et comme vous voyez aussi, il y a vraiment ce contraste entre le monde de Barbieland, tout est rose, tout est coloré, etc., représenté par Barbie en rose, et puis le monde réel où tout est gris, tout est sombre, représenté par des personnes qui sont à sa droite, les cheveux noirs, etc. Ça, c'est pas voulu, mais voilà, on voit vraiment un bon contraste entre les deux, où il y a le côté lumineux et le côté réaliste, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus sombre. Et voilà, tu sens que la gamine, donc Sacha, était celle qui jouait avec Barbie quand elle était petite, et à un moment, elle va cracher à la gueule de Barbie quand elle va la rencontrer. Elle va lui dire « Mais en fait, t'es vraiment une poupée fasciste, tu fais penser que tout est normal dans ton monde alors que rien n'est normal. C'est ça, en fait. » Et là, il y a le moment de réalisation de Barbie qui se rend compte que pour elle, ben, tout est parfait, elle ne comprend pas pourquoi on la traite de fasciste, etc. Et en fait, il y a cette réalisation, comme quoi tout n'est pas en fait normal. Et ça, aujourd'hui, encore, c'est difficile dans le monde d'aujourd'hui. Du côté des femmes envers les hommes, il y a beaucoup d'hommes encore qui trouvent que c'est normal d'être comme ils le font aujourd'hui. Alors que c'est tout à fait... normalement,
les deux sexes, enfin même autres maintenant, sont tout à fait égalitaires. Tout le monde a le droit d'imposer ses idées, tout le monde a le droit de pouvoir prouver sa place. Et c'est un discours très intéressant donc par la mère ici, elle prononce durant ce film, elle prononce un discours pour pouvoir donc mener à bien une guerre avec toutes les Barbies pour reprendre le pouvoir aux Ken, qui eux ont pris tout le pouvoir donc de Barbieland. Et la mère fait vraiment un discours pour débloquer les souvenirs des Barbies et se rendre compte que ce sont des femmes fortes, des femmes indépendantes qui savent comment on va dire, se démener, vraiment prendre le pouvoir. Et comme quoi, voilà, tout au long du film, on a vraiment la mère, la fille avec les Barbies contre les Ken qui au final vont se remonter les uns contre les autres à cause de leur ego qui est encore une fois surdimensionné. Ce sont des Ken, vous savez bien, le patriarcat, tout ce que tu veux, voilà, ils sont pris de jalousie les uns des autres. Donc c'était vraiment très très drôle à voir, mais aussi très intéressant. Et alors, il y a un discours aussi, on termine dans le film, où on retrouve donc Barbie avec sa créatrice, donc Ruth Handler, je crois, qui est jouée donc par, je sais plus comment elle s'appelle, Perlman, l'actrice en tout cas qui joue le rôle de Ruth dans le film. Et je trouve que le discours est très intéressant dans le sens où on se dit, bah voilà, Barbie est faite pour être Barbie, est faite pour être parfaite, mais Ruth lui dit, mais non, tu es parfaite comme tu es, tu ne dois pas changer pour être parfaite, et tu dois savoir assumer comme tu es en fait aujourd'hui. Et je trouve que ce discours est vraiment très très beau. J'ai adoré la relation, les deux, la musique, parce que la musique on n'en parle pas assez, c'est vraiment très Barbie, tout ça. Et au moment du discours entre les deux, il y a la musique de Billie Eilish, What Was I Made For, qui se lance. Et franchement, bah, j'étais vraiment pris par ce discours qui était vraiment très très prenant. Et voilà. Bon, je pense avoir parlé pas mal aussi de ce film, j'ai peut-être oublié le personnage d'Alan. Alan qui est plutôt pas mal dans ce film, parce qu'en fait tu sens que Alan, il représente peut-être, et je vais dire les personnes LGBT, j'ai envie de dire, parce que lui, il ne se considère pas comme un Ken, et il est avec les Barbies, et il est comme ici, derrière, là, dans l'image, vous voyez, Alan, à un moment, il va se rebeller contre les Ken, il va tous les démonter, il est excellent, donc le rôle joué par Michael Cera, qui est incroyable dans le film, donc ouais, non, Alan, j'ai peut-être pas parlé de lui dans la critique, mais c'est un personnage qui est quand même très intéressant, il est drôle et touchant, voilà. Après, il y a encore les autres Ken, par exemple le Ken ici tout à droite joué par Kingsley Ben-Adir, ici à gauche, ou encore Ncuti Gatwa, qui sont aussi des Ken qui sont très drôles dans le film, et moi ça me fait bizarre parce que moi qui regarde en ce moment Secret Invasion avec le personnage de Gravik, qui est donc un personnage très dramatique, qui tue des gens, et voir Kingsley Ben-Adir dans le rôle de Ken, c'était fou, c'était fou. Donc voilà, je sais pas ce que vous avez pensé, vous, du film Barbie, dites-le moi en commentaire, j'y répondrai bien évidemment avec plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et il me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos, à très bientôt.